En direct du stade olympique de Sarajevo qui avait accueilli les JO de 1984 et où il y a 18 ans, sous des tourbillons de neige, Saint Jean-Paul II célébrait la messe lors de son voyage historique en Bosnie-Herzégovine. Nous retrouvons le pape François qui est arrivé il y a quelques instants après avoir parcouru en voiture découverte, en papamobile, la distance qui sépare le palais présidentiel où il était tout à l'heure de ce stade où il est attendu par des milliers de fidèles. Et je vous propose tout de suite, en attendant que commence la célébration de la messe, de retrouver en direct Charles de Pechepérou. Il est l'envoyé spécial de KTO à bord de l'avion papal depuis ce matin et donc dans la suite rapprochée du pape François. Charles, bonjour. Bonjour Philippine. Alors on est heureux de pouvoir vous parler. Qu'est-ce que vous avez, dans les choses que vous avez entendues, qu'est-ce que ce pays, la Bosnie-Herzégovine, tellement martyrisé ces dernières décennies, mais aussi au long des siècles, qu'est-ce que ce pays attend de la visite du pape François ? Écoutez, le peuple de Bosnie-Herzégovine vit toujours aujourd'hui une certaine souffrance. Il voit dans ce voyage du pape un soutien. Les Bosniens ont tendance à vivre encore dans le passé, m'a-t-on expliqué, et les catholiques constatent amèrement à quel point leur nombre a diminué depuis la guerre. Les catholiques croates se sentent en quelque sorte comme des périphéries dans leur propre pays en tant que minorité. Avec son esprit optimiste, le pape saura certainement redonner de l'enthousiasme aux plus pessimistes, justement. Voilà, et on rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de la matinée que parmi les subtilités de ce pays très très complexe, on appelle bosniens les habitants de la Bosnie et bosniaques l'une des composantes du pays, la communauté musulmane. Il y a aussi les Croates, majoritairement catholiques, et les Serbes, majoritairement orthodoxes. Charles, quelle est la situation politique aujourd'hui en Bosnie ? Alors aujourd'hui, il semblerait plutôt que ce soit les responsables religieux qui s'engagent en faveur du bien public plutôt que les politiques, même si on constate une certaine collaboration entre ces deux groupements. La situation politique est très tendue encore aujourd'hui et les citoyens se sentent désemparés en fait face aux manœuvres politiciennes, avec pas vraiment d'amélioration possible à l'avenir. Les élections démocratiques en apparence sont en fait un leurre car les candidats ne changent jamais. Certains habitants regrettent même un manque d'esprit de contestation au sein du peuple. Voilà, et on peut rappeler que non seulement il y a ces tensions entre les différentes composantes de la population, mais il y a aussi une grave crise économique, un phénomène de corruption endémique qui avait donné lieu l'an dernier, en 2014, à des manifestations, y compris assez violentes. Comment est-ce que les habitants se sont préparés à cette journée exceptionnelle de la visite du pape François, Charles ? Alors durant ces derniers jours, l'esprit qui habite le peuple de Bosnie-Herzégovine est celui d'une attente d'une personne aimée de tous. La visite du pape suscite de belles initiatives interreligieuses, comme par exemple cette théologienne musulmane qui proposait à sa consoeur catholique d'héberger des fidèles chez elle. De même, dès l'annonce de la visite, les responsables musulmans avaient proposé leur collaboration à l'archevêque de Sarajevo. Dans la ville, on aperçoit quelques drapeaux du Vatican et de Bosnie-Herzégovine qui décorent notamment les petites églises. Mais il n'y a pas, honnêtement, de grandes foules sur les routes en revanche. On l'a vu en effet sur les quelques images des cortèges. Merci beaucoup Charles. Merci. On continue à suivre avec vous cette visite du pape à Sarajevo. On vous retrouvera à plusieurs reprises pour des flashs d'informations au long de cette journée. On se trouve donc dans ce stade olympique de Sarajevo, inauguré d'abord en 1947 comme le stade Koševo, donc du nom du quartier où il se trouve, et puis entièrement refait en 1984 pour accueillir la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture des 14e Jeux Olympiques internationaux. On se souvient, je l'ai dit, que c'est là que le pape Saint Jean-Paul II avait célébré la messe lors de sa visite. C'était en 1997. La capacité d'accueil normale du stade est de 60 000 personnes, mais ils sont bien plus nombreux puisque répartis également sur la pelouse du stade ce matin. Et puis, il faut signaler que toute une partie
partie de ce stade à proximité du podium, on les verra tout à l'heure, a été réservée en particulier à des personnes blessées, mutilées à la suite de cette terrible guerre qui a ravagé le pays entre 1992 et 1995. Beaucoup de joie parmi cette foule de fidèles pour participer à la messe célébrée par le pape François. Je vous rappelle, on l'a aperçu, on le voit sur beaucoup de bâtiments, sur beaucoup de documents et de pancartes. Mirvama, c'est le thème de cette visite de François. La paix soit avec vous. Message évidemment essentiel dans cette République de Bosnie-Herzégovine. Papa je bio tako oduševljen s onim što je čuo ovdje da se pjeva. Tako da smo pozvali još jednom Novo nebo, ako Papa želi. Voilà, comme le veut la tradition, on donne quelques indications aux fidèles, les invitant à la fois à accueillir avec tout l'enthousiasme qui les habite le pape François, mais en même temps à préserver le recueillement durant la célébration de la messe. Pour vous qui nous suivez à travers la télévision, je vous donne les indications des lectures de la liturgie de la parole. Nous entendrons en première lecture du livre d'Isaïe, le chapitre 32, les versets 15 à 20. Ensuite, le psaume 71 et la lettre de Saint Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 15. Des lectures bien entendu sur le thème de la paix et de la justice. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. L'évangile sera extrait de l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5. Le début, et une fois que j'ai dit ça, vous avez compris, il s'agit bien entendu des béatitudes. Louange et action de grâce pour la petite communauté catholique de Bosnie-Herzégovine, divisée par deux entre avant et après la guerre des années 90. Nous sommes 20 ans seulement après les accords de paix et
Charles Pechperou nous disait combien ce passé reste présent évidemment dans les mémoires ici en Bosnie-Herzégovine. Sachez par exemple qu'à quelques centaines de mètres à peine de ce stade olympique se trouvent de vastes zones de cimetières, de fosses communes de ces années de guerre où sont enterrés indistinctement chrétiens et musulmans. Rappelons que dans cette guerre, le siège de la ville de Sarajevo qui a duré près de 4 ans et qui a été l'un des plus terribles sièges de l'histoire contemporaine. Ce siège de Sarajevo a fait 11 000 morts, parmi lesquels 2 000 enfants. Dans cette terre, la paix et la concorde entre Croates, Serbes et Bosniaques et les initiatives destinées à les accroître davantage, les relations cordiales et fraternelles entre musulmans, juifs et chrétiens revêtent une importance qui va bien au-delà des frontières. Elle témoigne au monde entier que la collaboration entre diverses ethnies et religions en vue du bien commun est possible, qu'un pluralisme de culture et de tradition peut subsister et donner vie à des solutions originales et efficaces pour les problèmes, et que les blessures, même les plus profondes, peuvent se guérir grâce à un parcours qui purifie la mémoire et donne espérance pour l'avenir. Pour nous opposer avec succès à la barbarie qui voudrait faire de toute différence l'occasion et le prétexte de violences toujours plus féroces, nous avons tous besoin de reconnaître les valeurs fondamentales de la commune humanité, valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire, dialoguer, pardonner, grandir. Voilà ce qu'a dit le pape François il y a quelques instants aux représentants des autorités de ce pays, aux 3 membres de la présidence, le musulman bosniaque, l'orthodoxe serbe, le catholique croate, le membre croate de la présidence qui participe ce matin à cette messe célébrée par le pape François. Et nous nous préparons à entrer, nous aussi, dans cette célébration, une messe pour la paix et pour la justice.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo Onnipotente. Miseriatum nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri perducat nos a vitam aeternam.
Deus qui pacificus revelaste filios tuus esse vocandos, presta quesumus, utilam instauremus in intermissione justitiam, que sola firmam pacem spondiat et veritatem. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Čitanje knjige proroka Izaije. U one dane izliče se na nas duh iz visina. Ta će pustinja postati voćnjak, a voćnjak se pretvoriti u šumu. Lecture du livre d'Isaïe. U pustinji će se nastaniti pravo i pravda će prebivati u voćnjaku. Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti. Voici un roi qui règne avec justice, des princes qui gouvernent selon le droit. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et la pratique de la justice le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Mais la forêt s'écroulera sous la grêle et la ville sera entièrement démolie. Heureux, vous qui sèmerez près de tous les cours d'eau et laisserez aller le bœuf et l'âne. Que vienne, Seigneur, ton règne de justice et de paix. Nous écoutons le psaume 71. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici. Danima njegovim cvjetaće pravda i mir velik sve dok bude mjeseca i vlada će od mora do mora i od rijeke do granica svijeta. Spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema. Smilovat će se u Bogu i siromahu i spasit će život nevoljniku.
Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Kološanima. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Parole du Seigneur. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine! Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Radujte se I kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Riječ Gospodnja. Chers frères et sœurs, dans les lectures bibliques que nous avons écoutées, a résonné plusieurs fois la parole paix, parole prophétique par excellence. La paix est le rêve de Dieu, c'est le projet de Dieu pour l'humanité, pour l'histoire, avec toute la création. Et c'est un projet qui rencontre toujours des oppositions de la part de l'homme et de la part du malin. En notre temps aussi, l'aspiration à la paix et l'engagement pour la construire s'affrontent par le fait qu'il y a dans le monde de nombreux conflits armés. C'est une sorte de troisième guerre mondiale livrée par morceaux. Et dans le contexte de la communication globale, on perçoit un climat de guerre.
Ce climat, il y en a qui veulent le créer et l'attiser délibérément, en particulier ceux qui cherchent l'affrontement entre différentes cultures et civilisations, et aussi ceux qui spéculent sur les guerres pour vendre des armes. Mais la guerre signifie des enfants, des femmes, des personnes âgées dans les camps de réfugiés. Elle signifie la dislocation des forces. Elle signifie des maisons, des rues, des usines détruites. Elle signifie surtout beaucoup de vies brisées. Vous le savez bien. Pour l'avoir expérimenté vraiment ici. Que de souffrance, que de destruction, que de douleur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, que de cette ville se lève encore une fois le cri du peuple de Dieu et de tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Jamais plus la guerre. Draga braćo i sestre, u biblijskim čitanjima koja smo poslušali odjeknula je više puta riječ mir, uistinu snažna proročanska riječ. Mir je Božji dar, Božji plan za čovječanstvo, povijest i sve stvoreno. To je plan koji uvijek nailazi na protivljenja čovjeka i zloga. Tako i u našem vremenu težnja za mirom i trud oko njegovog postizanja sukobljavaju se s činjenicom da se u svijetu trenutno vode toliki oružani sukobi. To je jedna vrsta trećega svjetskog rata koji se vodi u dijelovima te se u kontekstu globalne komunikacije doživljava prava ratna klima. Postoje neki koji bi namjerno htjeli stvarati i izazivati ovu klimu, posebno oni koji nastoje izazvati sukobe među različitim kulturama i civilizacijama, te oni koji smišljaju ratove kako bi prodavali oružje. Ali rat podrazumijeva djecu, žene i starce u izbjegličkim kampovima, podrazumijeva prisilno napuštanje domova, podrazumijeva razrušene kuće, ulice i gospodarske objekte. Podrazumijeva iznad svega tolike razorene živote. Vi to vrlo dobro znate, jer ste sve ovo doživjeli upravo ovdje. Kolika patnja, kolika razaranja, kolika bol. Danas se, draga braćo i sestre, još jednom iz ovoga grada uzdiže vapaj naroda Božjega i svih muškaraca i žena dobre volje. Nikada više rata. All'interno di questo clima di guerra, come un raggio di sole che attraversa le nubi, risuona la parola di Gesù nel Vangelo: beati gli operatori di pace. È un appello sempre attuale che vale per ogni generazione. Non dice beati i predicatori di pace. Tutti sono capaci di proclamarla, anche in maniera ipocrita o addirittura menzognera. No, dice beati gli operatori di pace, cioè coloro che la fanno. Fare la pace è un lavoro artigianale, richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. Beati solo coloro che seminano pace con le loro azioni quotidiane, con atteggiamenti e gesti di servizio, di fraternità, di dialogo, di misericordia. Questi sì saranno chiamati figli di Dio, perché Dio semina pace, sempre, dovunque. Nella pienezza dei tempi ha seminato nel mondo il suo Figlio, perché avessimo la pace.
Fare la pace è un lavoro da portare avanti tutti i giorni, passo dopo passo, senza mai stancarsi. À l'intérieur de ce climat de guerre, comme un rayon de soleil qui traverse les nuages, résonne aujourd'hui la parole de Jésus dans l'Évangile. Heureux les artisans de paix. C'est un appel toujours actuel qui vaut pour chaque génération. Il ne dit pas « heureux les prédicateurs de paix ». Tous sont capables de la proclamer, même de manière hypocrite ou tout à fait mensongère. Non, il dit « heureux les artisans de paix », c'est-à-dire ceux qui la font. Faire la paix est un travail artisanal. Il demande passion, patience, expérience, ténacité. Heureux sont ceux qui sèment la paix par leurs actions quotidiennes, par des attitudes et des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de miséricorde. Ceux-ci, oui, seront appelés fils de Dieu, parce que Dieu sème la paix toujours, partout. À la plénitude de temps, il a semé son Fils dans le monde pour que nous ayons la paix. Faire la paix est un travail à mener chaque jour, pas après pas, sans jamais se fatiguer. E come si fa? Come si costruisce la pace? Ce lo ha ricordato in maniera essenziale il profeta Isaia. Praticare la giustizia darà pace. Opus Justitiae Pax, secondo la versione della Vulgata, diventata un celebre motto adottato anche profeticamente dal Papa Pio XII. La pace è opera della giustizia, anche qui, non una giustizia declamata, teorizzata, pianificata, ma la giustizia praticata, vissuta. E il Nuovo Testamento ci insegna che il pieno compimento della giustizia è amare il prossimo come se stessi. Quando con la grazia di Dio noi seguiamo questo comandamento, come cambiano le cose? Perché cambiamo noi. Quella persona, quel popolo che vedevo come nemico in realtà ha il mio stesso volto, il mio stesso cuore, la mia stessa anima. Abbiamo lo stesso Padre nei cieli. Allora la vera giustizia è fare a quella persona, a quel popolo, ciò che vorrei fosse fatto a me, al mio popolo. Et comment se fait, comment se construit la paix? Le prophète Isaïe nous l'a rappelé de façon essentielle. L'œuvre de la justice sera la paix. Opus Justitiae Pax, selon la version de la Vulgate, devenue un célèbre mot d'ordre, adopté aussi prophétiquement par le pape Pie XII. La paix est l'œuvre de la justice, ici aussi, non une justice déclamée, théorisée, planifiée, mais la justice pratiquée, vécu. Et le Nouveau Testament nous enseigne que le plein accomplissement de la justice est d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque, avec la grâce de Dieu, nous suivons ce commandement, comme les choses changent, parce que nous changeons, nous. Cette personne, ce peuple que nous voyons comme ennemi, a en réalité mon visage même, il a mon cœur même, mon âme même. Nous avons le même Père dans les cieux. Alors la véritable justice est de faire à cette personne, à ce peuple, ce que je voudrais qu'il me soit fait à moi, à mon peuple. Sve ono što bih volio da bude učinjeno meni i mome narodu. San Paolo, nella seconda lettura, ci ha indicato gli atteggiamenti necessari per fare la pace. Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni e gli altri. Se qualcuno avesse di che lamentarsi nei confronti di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ecco gli atteggiamenti per essere artigiani di pace nel quotidiano, là dove viviamo. Non illudiamoci, però, che questo dipenda solo da noi. Cadremo in un moralismo illusorio. La pace è dono di Dio, non in senso magico, ma perché Lui, con il suo Spirito, può imprimere questi atteggiamenti nei nostri cuori e nella nostra carne e fare di noi dei veri strumenti della sua pace. E andando in profondità, l'Apostolo dice che la pace è dono di Dio, perché è frutto della sua riconciliazione con noi. Solo se si lascia riconciliare con Dio, l'uomo può diventare operatore di pace. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous a indiqué les attitudes nécessaires pour faire la paix. Revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Voilà les attitudes pour être artisans de paix dans le quotidien, là où nous vivons. Ne nous imaginons pas cependant que cela dépend seulement de nous. Nous tomberions dans un moralisme illusoire. La paix est un don de Dieu, non au sens magique, mais parce que lui, avec son esprit, peut imprimer ses attitudes dans nos cœurs et dans notre chair et faire de nous de véritables instruments de sa paix. Et en allant plus profond, l'apôtre dit que la paix est don de Dieu parce qu'elle est fruit de sa réconciliation avec nous. L'homme peut devenir artisan de paix seulement s'il se laisse réconcilier avec Dieu. Cari fratelli e sorelle, oggi domandiamo insieme al Signore, per l'intercessione della Vergine Maria, la grazia di avere un cuore semplice, la grazia della pazienza, la grazia di lottare e lavorare per la giustizia, di essere misericordiosi, di operare per la pace, di seminare la pace e non guerra e discordia. Questo è il cammino che rende felici, che rende beati. Chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui ensemble au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce d'avoir un cœur simple, la grâce de la patience, la grâce de lutter et de travailler pour la justice, d'être miséricordieux, de faire œuvre de paix, de semer la paix et non la guerre et la discorde. C'est le chemin qui rend heureux, qui rend bienheureux. Ostanimo na trenutak u tišini, razmišljajući o onome što smo upravo čuli. Les dizaines de milliers de personnes rassemblées dans ce stade de Sarajevo, invitées à rester en silence quelques instants après avoir reçu cette prédication, cette homélie du pape François sur la paix. Dans ce monde aujourd'hui marqué encore par la violence, par une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, le pape redit avec force que la paix
est un travail artisanal. Heureux les artisans de paix et non pas ceux qui parlent de la paix, a souligné François. Heureux les artisans de justice, ceux qui font la justice et non pas ceux qui en parlent. Le pape qui rappelle cette personne, ce peuple que nous voyons comme un ennemi, a en réalité mon visage même, il a mon cœur même, mon âme même. Et en conclusion, le pape qui redit que la paix est un don de Dieu. L'homme peut devenir artisan de paix seulement s'il se laisse réconcilier avec Dieu, s'il permet à Dieu de faire de lui un instrument de sa paix.